Hello tout le monde et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série de vidéos où nous avons créé un bot intelligent de gestion de dépenses avec l'API du ChatGPT. Dans les deux précédentes vidéos, on a créé le bot que vous pouvez voir ici et qu'est-ce qu'on fait? On envoie un message audio au bot et on a la transcription de ce qui est dit. On a également une extraction de données structurées en format JSON qui est affichée avec ChatGPT bien sûr, et on sauvegarde tout ça dans une base de données SQL que vous pouvez voir ici. Vous voyez, on a sauvegardé et c'est vraiment automatique. Et tout ça, c'est pour reproduire un bot dont je vous avais parlé sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Allez voir la démo du bot. Mais bon, de toute façon, dans cette vidéo, on va terminer ce bot ensemble et vous allez voir à quoi ça ressemble et comment ça va se faire. Dans cette vidéo particulièrement, on va poser des questions à notre base de données. Imaginez une base de données où vous avez beaucoup d'informations et vous voulez poser des questions à la base de données, mais pas en écrivant des requêtes SQL vous-même. Vous voulez juste poser des questions avec un test naturel, du langage naturel, et avoir une réponse du genre, quels sont... Montre-moi mes dépenses en transport ce mois-ci, combien j'ai dépensé en loisirs le mois dernier, quel est le moyen de paiement que j'ai le plus utilisé cette semaine, ou bien, voilà, des phrases simples comme ça, mais qui sont transformées en requêtes SQL et sont exécutées, et vous avez le résultat. Donc pour le faire, on a deux parties. D'abord, la première partie, c'est d'abord de transformer la question de l'utilisateur en requête SQL, aller l'exécuter, donc trois parties, aller l'exécuter, donc la phase d'exécution, puis après le résultat qui est obtenu, on doit maintenant on doit reformuler ce résultat-là avec ChatGPT pour l'envoyer à l'utilisateur. Donc les trois parties. Donc première partie, on va utiliser ChatGPT bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? Je vais vous copier le prompt, comme ça on ira beaucoup plus rapidement. En gros, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que j'ai une table SQL avec le format suivant, vous voyez, et je veux qu'il transforme la requête suivante, la question suivante en requête SQL qui répond à la question. Et il ne retourne que la requête SQL, aucun autre test indicatif. Donc si je lui dis par exemple, si je lui dis par exemple, combien ai-je dépensé? Combien ai-je dépensé ce mois en transport? Vous voyez, cette question-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, d'abord, la date, ce mois. Donc, il faudra limiter la date. Donc, on est, par exemple, en novembre. Il doit me proposer que le mois de novembre. Combien ai-je dépensé? Donc, c'est le montant qu'on veut. Donc, il doit pouvoir trouver montant. Donc, dépenser, montant. Transport, il doit trouver catégorie transport. Donc, c'est très important. Donc, on fait l'entrée. On va voir si ça va marcher. Vous voyez, select some montant as total transport from dépenses by catégorie à transport. Et donc, il vérifie que le temps est égal, en fait, le mois et l'année est égal au mois et l'année de l'instant actuel. Vous voyez, c'est parfait. Donc, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la fonction ChatGPT, dans le fichier ChatGPT qu'on avait créé. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une fonction qui va faire cela. Donc, on va créer une fonction, on va l'appeler test to SQL. Donc, test to SQL. Donc, la fonction va prendre quoi en entrée? Ça nous prend une question en entrée et nous retourne la requête SQL. Donc, alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser l'API de ChatGPT. La vidéo, elle est là. Vous voyez, tutoriel API Python ChatGPT, vous pouvez le suivre. Ou si vous avez suivi la précédente vidéo, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc, je vais pas vraiment expliquer. Je vais juste copier le code et vous montrer. Donc, je vais copier le code ici. Voilà. Donc, on a le résultat ici. Voilà, vous voyez. Donc déjà alors je vais mettre tout ceci un peu, je vais l'indenter un peu. Donc le prompt que j'avais écrit là, je l'ai réécrit tout simplement. Et alors pourquoi il n'est pas bien highlight? Ok, c'est pas grave. Et ensuite vous voyez, j'ai le site ici. Alors j'ai le système qui est là et la question qui est ajoutée au message. Alors tout ça, regardez la vidéo pour savoir comment on le fait avec ChatGPT, c'est simple, hein, et le résultat qui est là. Donc ce que nous allons faire, c'est que je vais tester cette fonction en faisant ceci. Je vais faire test au SQL, vous voyez, je vais faire test au SQL comme ceci et je vais lui dire, alors pourquoi cette fonction là elle n'est pas du tout soulignée? Ah, c'est parce que j'ai fait une mauvaise intentation.
Je comprends maintenant pourquoi ça faisait ça. Donc, non, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, je fais test ou est-ce que je pose la question. Donc, essayons de vérifier avec la question qu'on avait là, juste là. Donc, combien ai-je dépensé ce mois en transport? Donc, si je teste ça, je mets ça là. On espère. Donc, on va appeler le résultat R et on va afficher ce R là. Donc, si je viens ici, je fais print R. Donc, on devrait avoir la même requête qu'on a vue sur ChatGPT tout à l'heure. Donc, si je fais Python ChatGPT, voilà. Vous voyez, ok, on a la requête, vous voyez, c'est super. Donc, c'est déjà bon, très bien. Donc ça, on peut copier ça, désormais, on peut utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que nous allons revenir dans le main ici, et from ChatGPT, désormais, on va importer aussi test to SQL. Ok, donc ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer, en fait, la question. Ah, mais comment on prend les questions? Alors, ce qu'on va faire, c'est que les questions seront juste des tests. Dans ce cas, il nous faut modifier le bot pour que tous les tests soient dans une fonction particulière. Parce que là, il ne faut pas qu'on le mélange avec les autres. Alors, pour faire ça, c'est pas très compliqué. Il faut qu'on vienne ici. Vous voyez, on a notre gestionnaire de messages vocaux. On va ajouter un gestionnaire de messages test tout simplement. Donc voilà, je fais dp add handler, message handler, filter test. Vous voyez, ce test. Et on va exécuter la fonction get spending analytics. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une fonction ici que je vais appeler get spending analytics. Vous voyez, donc on va avoir une fonction def get spending analytics, et donc c'est cette fonction là qui va être exécutée lorsqu'on envoie du test, lorsqu'on envoie une question. Ok, donc comme la fonction qu'on avait définie à la base ici, vous voyez update contest, donc notre fonction aussi va prendre update contest. Donc je vais le mettre là à l'intérieur, il prend le update et le contest. Deux points. Maintenant il nous faut récupérer le test qui a été envoyé par l'utilisateur, et pour ça, c'est pas compliqué. Vous voyez, je vous copie ça ici. Vous voyez, on a le user ID qui est update message. Ça, c'est le message qui a été envoyé from user ID. Et le test, c'est update.message.test. Vous voyez? Donc, du coup, maintenant, pour faire le test de SQL, on va écrire, par exemple, ici, on va écrire SQL request comme ceci sera égal à test to SQL comme ceci. Et on lui donne le test en entrée. Voilà, donc on a récupéré la requête SQL. Et ce qu'on peut faire, c'est que, alors je vais appeler ça SQL Query. Ce qu'on peut faire, pour que vous voyez comment ça fonctionne, on peut juste envoyer ça à l'utilisateur. Donc bon, on sait déjà que ça fonctionne, c'est même pas la peine. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir écrire une fonction qui exécute en fait le query. Et c'est pas très compliqué. Hein. Dans notre SQL utile ici, on va écrire une fonction qu'on va appeler def execute query. Alors cette fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère en fait une requête SQL, donc un SQL query, et l'exécute tout simplement. Et c'est rien de compliqué, hein. Donc je vais faire deux points. Et cette fonction n'est vraiment pas compliquée. Tout d'abord, il faut qu'on se connecte à la base de données. Donc connect to the database. Alors là, il faut qu'on le mette le DB file ici. Donc par défaut, on dira que le DB file c'est quoi? C'est chaîne de caractères dépenses point .db tout simplement. Donc une fois qu'on est connecté à la base de données, maintenant on peut juste exécuter la requête. Donc on fait alors je vais pas, comme c'est pas un cours de SQL, je vais juste copier pour qu'on aille beaucoup plus rapidement. Donc je vais juste vous le mettre ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait cursor execute le SQL query, puis on récupère tout ce qu'on a, tout ce qui est résultat, et on retourne ce résultat là. Vous voyez? Donc ça c'est la partie où on exécute le query. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça ici. Donc je vais faire SQL insert, donc le résultat qui est envoyé, c'est execute. Comment j'ai appelé cette fonction là déjà? Execute query. Voilà. Execute query
comme, alors, je vais effacer ceci, execute query, et je donne le SQL query en entrée, comme ceci. Voilà. Et ça, bien sûr, il faut qu'on l'importe. Donc, pour l'importer, je vais faire from SQL utils execute. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon pour nous. Cette fonction-là sera exécutée. Donc, l'exécution sera parfaite là. On aura, dans SQL insert, on a le résultat de l'exécution. Donc, ce qu'on peut faire là maintenant, c'est, une fois qu'on a le résultat, il faut reformuler le résultat pour l'envoyer à l'utilisateur. Donc, on va revenir dans ChatGPT ici. On va créer une fonction qui s'appelle reformule insert. OK? Reformule insert qui prend en entrée SQL result. Vous voyez? Et qui reformule en fait tout simplement le résultat sous langage naturel. Et je vais vous copier le prompt aussi parce que c'est pas vraiment compliqué, c'est un truc qui est vraiment très simple. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est rien de compliqué. Donc en gros, reformule, qu'est-ce qu'on dit ici? Je lui dis en fait que en te basant sur la table SQL dont le schéma est le suivant, génère une réponse en langage naturel. Donc je lui montre le schéma et je lui dis, et maintenant je lui fais, voici la question qu'a posé l'utilisateur. Je mets la question de l'utilisateur. Donc il nous faut ça, il nous faut alors il nous faut user question et le résultat SQL. Vous voyez, donc du coup, je pose la question ici. Voici la question qu'a posé l'utilisateur et voici la réponse SQL. Vous voyez, et je lui dis si la réponse est montant l'unité. Bon, ça c'est parce que j'utilise le franc CFA. Sinon, je peux même enlever cette ligne là. Vous voyez, donc du coup, je lui donne d'abord le contexte, puis je lui dis désormais voici la question qui a été posée, voici le résultat obtenu. Et réponse, je l'ai déjà dit ici, c'est une réponse en langage naturel. Et ça, c'est le prompt qu'on envoie à ChatGPT. Et c'est tout. Et c'est tout. Si vous voulez voir ça en action, je vais vous montrer ça rapidement. En gros, imaginez que, voilà, ici, vous voyez, en te basant sur le et maintenant, je lui donne la suite. Je lui dis, voici la question qu'a posée l'utilisateur. 2 points. Donc, je mets ça. Et je mets combien ai-je dépensé ce mois en transport. Et je copie ça là. Et je dis, voici la réponse SQL. OK? Donc, la réponse SQL est là. Je remplace la réponse SQL par, mettons, par exemple, 15 000. OK? Et je mets, bien sûr, on a mis si la réponse est un montant. Alors, je peux mettre euro ici tout simplement. Il n'y a pas de problème. Euro au franc CFA. Donc, mettons, par exemple, dollar. L'unité monétaire est dollar. Vous voyez. Et donc, c'est tout. Maintenant, il va reformuler. Regardez. Il va reformuler. Vous allez voir le résultat. Donc là, il fait la requête SQL a identifié. La requête SQL a identifié que ce mois-ci, les dépenses en transport s'élèvent à 15 000 $. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Mais il a écrit la requête SQL, j'ai pas aimé. Donc, je pense que je vais juste mettre la réponse au lieu de la réponse SQL. Parce qu'il faut que ce soit naturel. Donc, je vais mettre la réponse. Voilà. Je pense que voilà, ce mois, vous avez dépensé 15 000 $. Voilà, très bien. Donc, on va pouvoir enlever la réponse SQL. On va juste mettre la réponse. Vous voyez? Et c'est tout, hein. Ça reformule le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici. Donc, ici, dans ChatGPT, on va importer la fonction reformule insert et qui prend en entrée la question et le résultat. Donc, si on vient ici, on va avoir insert égale à reformule insert qui prend en entrée la question de l'utilisateur. Et la question de l'utilisateur, c'est le test ici. OK? C'est le test ici. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est SQL insert. Voilà. Et maintenant, on envoie ceci à l'utilisateur. Donc, du coup, on fait update message.reply test comme ceci. Et on met le insert là. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tout est bon. On va essayer maintenant de voir si ça fonctionne réellement. Donc, je fais Python, on lance le main.
On croise les doigts pour que ça marche. Hein. On croise les doigts pour que ça marche. Donc déjà, on voit dans... Ici, on a transport, n'est-ce pas? Alors déjà, on va poser une question sur le transport pour voir ce que ça donne. OK? Donc, je viendrai ici et je vais copier la question. Combien ai-je dépensé en transport ce mois? On va voir si on va avoir le résultat. Donc, si je copie ça. Alors, on croise les doigts, les amis. Si ça marche, ce serait super. Vous avez dépensé 15. Vous voyez, c'est normal parce que dans la base de données, transport, vous voyez, on n'a que 15. OK, regardez, je vais essayer encore. On va essayer d'enregistrer quelque chose ici. Donc, je vais aller sur Telegram. Je vais dire, on va augmenter les dépenses en transport. J'ai pris un vol de Miami à New York pour $1000. Donc, normalement, il est censé faire la transcription. J'ai pris un vol, voilà, c'est ça, vous voyez. Donc, on a la donnée structurée, mais ça n'a pas été sauvegardé. Pourquoi on n'a pas entré sauvegarder là? Il y a un problème là. Non, on n'a pas de problème. Ok, entrée sauvegarder. Ah, enfin. Ok, donc, vous voyez, si on vient ici, et quand on fait un update, on devrait avoir 1000. Vous voyez, on a 1000 désormais. Vol de Miami à New York, transport, carte de crédit. Bon, il a supposé qu'on a payé le vol par carte de crédit. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il faudra modifier. Il faudra peut-être laisser l'opportunité à l'utilisateur de définir, de modifier en fait le résultat JSON. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ou bien de corriger en fait parce que là, carte de crédit, on ne l'a pas dit. Bref, désormais, si je repose la question, combien j'ai dépensé en transport? Je dois avoir 1000 plus 15. Donc, essayons de voir combien j'ai dépensé en transport. Vous voyez, vous avez dépensé 1015 ce mois-ci en transport. Si je lui dis, montre-moi mes dépenses en transport, mes dépenses en transport, je dois avoir les deux dépenses là. Ouais, donc là, ça, c'est un select. Hein, vous voyez, voici vos dépenses en transport. En prenant, vous voyez, 12 novembre 2023, vous avez dépensé 15 francs CFA en prenant le bus. Bon, comme je l'ai dit que la monnaie, c'est francs CFA, vous voyez, l'autre de 1000 $, il a mis 1000 francs CFA ici aussi, en prenant un vol de Miami à New York, vous voyez. Donc, c'est parfait. Voilà un peu le bot. C'est tout, hein, c'est tout. Un bot où on enregistre ses commandes avec la voix et on pose des questions tout simplement comme cela. Et il y a des modifications que je pourrais faire encore. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un bot que je fais pour moi-même d'abord, pour ma propre utilisation. Si c'est vraiment un projet intéressant, si vous êtes intéressé par le projet, laissez-moi un message. Pourquoi pas transformer tout ceci en une application mobile qu'on va rendre disponible à tout le monde. On peut ajouter d'autres choses. On peut lui dire par exemple de répondre avec un graphe. Donc on peut générer un graphe, une image qu'on envoie ici directement dans le chatbot. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut modifier un peu le prompt. On peut améliorer un peu encore les choses. On peut utiliser Whisper au lieu de l'API de Google pour le speech recognition. Il y a beaucoup de choses encore à faire ici. Mais ça, c'était vraiment pour vous montrer un peu comment on peut utiliser ChatGPT et les modèles de langue désormais pour créer quelque chose vraiment d'utile. Et vous voyez, cette partie-là de test au SQL, ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'explorer un peu plus parce que ça a un gros potentiel, un très, très gros potentiel. Bref, si vous avez aimé cette série de 3 vidéos, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Écrivez en commentaire ChatGPT is awesome. Alors là, c'est en anglais. Donc, je sais que quelqu'un qui n'a pas regardé la vidéo ne va pas l'écrire. Donc, écrivez ChatGPT. Non, on va pas utiliser des trucs en anglais. Prenons plutôt... Bon, là, c'est ceux qui ont quitté là. Je ne peux pas voir ceci. Écrivons plutôt... Ce cours est top. Ce cours est top. Donc, ouais, parce que c'est un cours. Je voulais le mettre sur Udemy à la base, hein, mais je n'ai pas voulu le faire. Donc... allez acheter mon cours Udemy pour supporter la chaîne pour que je puisse continuer à faire ce genre de petites choses. Mais bref, écrivez ce cours est top en commentaire et je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'aide toujours à savoir qui sont ceux qui vont jusqu'au bout de mes contenus. Bref, c'était super et on continuera désormais sur nos vidéos sur Google Cloud. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre les vidéos sur Google Cloud et également sur les différents projets que je vais faire prochainement. Allez, prenez soin de vous et ciao, ciao.